Bonjour et bienvenue dans le compromis. Dans ce 8e épisode du Lexique, nous allons parler de l'immeuble de rapport. Nous verrons que malgré les apparences, ce type d'investissement n'est pas uniquement réservé aux investisseurs confirmés. Investir dans un immeuble de rapport consiste à acquérir un ensemble immobilier complet. Pour être considéré comme tel, l'immeuble de rapport devra être constitué d'au moins 2 lots, et pourra être composé de logements, de commerces ou d'un mélange des deux. Acquérir un immeuble de rapport est généralement plus intéressant que d'acheter plusieurs lots isolés, et ce pour plusieurs raisons. La première est que vous pourrez bénéficier d'un prix de gros, car en achetant plusieurs logements en même temps, le prix de chaque lot sera plus faible que si vous les aviez achetés séparément. Deuxièmement, en achetant plusieurs lots à la fois, vous pourrez faire des économies d'échelle. Par exemple pour les travaux ou l'ameublement, si vous achetez des matériaux et des équipements électroménagers en grande quantité, vous pourrez plus facilement demander à vos fournisseurs de faire des efforts sur la facture finale. Troisièmement, les frais de notaire relatifs à l'achat d'un logement seul sont proportionnellement plus élevés que pour l'acquisition d'un immeuble entier. Par exemple, si vous achetez 6 lots séparés d'une valeur de 50 000 € chacun, à l'heure actuelle en région parisienne, vous devrez payer environ 5 250 € de frais de notaire par lot, soit un total de 31 500 € pour les 6. Alors que si vous achetez directement un immeuble composé de 6 appartements pour 300 000 €, vous ne devrez payer que 22 500 € de frais de notaire pour l'ensemble des lots, soit 3 750 € par appartement. Avec cet exemple, l'économie réalisée sur les frais de notaire dépassera donc les 28%. Quatrièmement, avec un immeuble de rapport, et contrairement à une copropriété classique, vous êtes le seul décisionnaire. Pour augmenter votre rentabilité, vous pourrez donc réorganiser vos lots et en créer de nouveaux sans avoir à soumettre ces choix à une assemblée de copropriétaires. Aussi, l'autre avantage d'être le seul propriétaire est que vous n'aurez pas de frais de syndic à payer, ce qui vous permettra de réaliser des économies conséquentes. Cinquièmement, grâce à l'immeuble de rapport, vous pourrez répartir le risque de vacances locatives sur plusieurs biens. Car contrairement à un logement seul, si l'un des appartements de votre immeuble se retrouve inoccupé, vous pourrez quand même collecter les loyers des autres logements, ce qui en fera un très bon argument de négociation pour obtenir votre prêt. Et enfin, sixièmement, l'un des plus gros avantages de l'immeuble de rapport est l'effet de levier dont vous pourrez bénéficier à la revente. Car en revendant chaque lot séparément, vous pourrez augmenter significativement le montant de votre plus-value. Alors attention, on pourrait croire qu'acheter un immeuble de rapport n'a que des avantages, mais en réalité, certains peuvent parfois se transformer en inconvénients. Par exemple, du fait de ne pas être en copropriété, s'il y a de gros travaux à réaliser, vous serez le seul à les payer. C'est pourquoi avant d'acheter un immeuble, il faudra bien faire estimer les travaux à venir et mettre une somme assez importante de côté, afin d'anticiper les imprévus. Deuxièmement, en plus de la gestion des locataires, vous devrez gérer la vie de l'immeuble. Vous serez donc amené à réaliser vous-même les appels d'offres pour les gros travaux, négocier et souscrire aux différents contrats d'assurance et d'entretien, et enfin gérer les petits problèmes comme par exemple remplacer une serrure défectueuse sur l'une des portes de l'immeuble. Donc à moins de faire appel à des professionnels, ce qui impactera inévitablement votre rentabilité, il faudra bien prendre conscience que gérer vous-même un immeuble demandera beaucoup de temps et d'énergie. Troisièmement, acheter un immeuble revient en quelque sorte à mettre tous les œufs dans le même panier. Car si une boîte de nuit ouvre juste à côté de votre bien, cela pourrait faire fuir tous vos locataires. C'est pourquoi il faudra diversifier vos investissements en achetant par exemple un autre type de logement dans un quartier ou une ville différente. Maintenant que nous avons vu les pour et les contre, voyons quels sont les points auxquels vous devrez être attentif avant d'acheter un immeuble de rapport. Premièrement, il y a la localisation. Car si vous souhaitez éviter les vacances locatives, vous devrez veiller à ce que votre immeuble soit situé dans un quartier sûr, à proximité de commerces et de transports en commun, et que certains points d'intérêt comme une école ou un hôpital par exemple soient dans un périmètre raisonnable. Pour réunir toutes ces conditions, le plus simple est d'acheter un immeuble en plein centre-ville d'une grande agglomération. Mais vous l'aurez compris, cela augmentera significativement le prix du bien et aura donc tendance à faire baisser votre rentabilité. Donc si vous disposez d'un budget plus restreint ou que vous désirez obtenir une meilleure rentabilité, il sera préférable de privilégier la périphérie des agglomérations. En revanche, il faut savoir que plus vous achetez dans des endroits isolés, plus le risque de vacances locatives sera important. C'est pourquoi avant d'acheter, il faudra faire une étude de marché approfondie afin de déterminer si les logements de l'immeuble pourront se louer facilement. Deuxièmement, il faudra faire attention aux travaux à réaliser dans l'immeuble, car sous-estimer le montant des rénovations pourra rapidement vous mettre en difficulté.
Donc si vous n'êtes pas bricoleur, n'hésitez pas à demander plusieurs devis d'artisans afin de vous assurer de la cohérence des montants et éviter les mauvaises surprises. Troisièmement, il faudra prendre connaissance de l'état locatif de l'immeuble. Car un bien peut être vendu vide, partiellement occupé ou entièrement loué. Chacune de ces configurations présente ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, si vous achetez un immeuble vide, vous pourrez le réagencer beaucoup plus facilement que s'il était loué. En revanche, avoir des locataires déjà en place permet de générer des revenus dès le premier jour, ce qui rassure les banques sur la viabilité de votre projet. D'autre part, si des locataires sont déjà en place, cela vous permettra d'avoir une idée très précise de la valeur locative de vos logements. Et en fonction de la date de fin des contrats locatifs en cours, vous pourrez organiser et étaler dans le temps les rénovations des appartements, ce qui vous permettra de préserver votre trésorerie. Et enfin, quatrièmement, il faudra prendre connaissance du plan local d'urbanisme afin de pouvoir bien estimer le potentiel d'un projet. Car le rôle du PLU est de définir les grands projets de construction et d'aménagement du territoire. Donc en fonction de la nature du projet et de sa proximité avec votre immeuble, cela pourra faire augmenter ou diminuer significativement la valeur de votre bien. Vous l'aurez compris, même si investir dans un immeuble de rapport n'est pas réservé aux investisseurs confirmés, il est conseillé de commencer par un projet plus modeste afin de vous familiariser avec le processus d'achat. Néanmoins, si vous souhaitez vous lancer directement dans l'acquisition d'un immeuble, nous vous proposons sur notre site lecompromis.imo un accompagnement personnalisé. Grâce à ce service, vous bénéficierez des conseils d'un investisseur expérimenté qui vous épaulera à chaque étape de votre projet d'investissement. Dans le prochain épisode du Lexique, nous parlerons de la société civile immobilière. En attendant, vous pouvez faire un tour sur notre page Tipeee pour soutenir la chaîne et sur notre site lecompromis.imo pour retrouver tous les épisodes et être mis en relation avec nos experts. À très bientôt sur Le Compromis.